Alors bonjour à tous, nous voici revenus tous ensemble pour une nouvelle enquête. Bonjour Emmanuel, bonjour Caroline, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à nouveau toutes réunies pour mener une enquête sur les énergies du moment. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en matière d'énergie. Alors les filles, vous allez prendre la planète et dézoomer et me dire comment vous trouvez la Terre. Que percevez-vous? Alors, je ressens beaucoup de tristesse, Mhm. mais également beaucoup de mouvement de la planète, mais le mouvement de son énergie, et le tout vraiment à la surface, et ça bouge beaucoup, ça crée des ondulations comme pour évacuer Ouais. toute cette tristesse et vraiment La s'en libérer. tristesse, la tristesse qui vient de qui? Ou de quoi? Alors, c'est vraiment de la planète, mais en tant que maman, en tant que mère, de ce qu'elle peut ressentir, de ce qui émane à la surface de la Terre. Et c'est comme si c'est un état passager où elle le vit, elle le ressent, mais à la fois elle sait que c'est que momentané. Ok. Caroline, tu perçois quelque chose aussi? Je ressentais pas mal de mouvements aussi, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec ton aura à toi. Pas mal de Mhm. mouvements, comme si elle était tout le temps en train de s'ébrouer, la planète. Elle est tout le temps en train d'éliminer des choses. Mhm. Et moi, j'ai eu la sensation qu'il y avait comme si elle était en train de changer de peau, de muer. D'accord, c'est Et que, intéressant ça. oui, et que là, elle est vraiment en cours de mue. Donc, en fait, quand on enlève l'ancienne peau, au début, elle est pas très belle, cette ancienne peau, puis elle sèche jusqu'à temps d'être Mhm. complètement éliminée. Et donc, c'est pas forcément très beau de voir cette peau qui s'enlève. Et Mhm. la nouvelle peau est encore toute fine et toute fraîche. Elle a besoin d'être D'accord. solidifiée, renforcée. Ok, mais cette nouvelle peau, elle est comment alors? Comment l'aperçois-tu? Très lumineuse et très transparente. C'est comme si on vivait jusqu'à maintenant avec une peau sale, encroûtée, vraiment pas belle en fait. Et elle est en train de perdre tout ça. Donc là, c'est l'ancien en fait Oui, est l'ancien est en train de remplacé par du partir. nouveau, c'est ça. C'est ça. On est en D'accord. cours. Mais on est plus au début du processus pour moi. Ouais, c'est plutôt, on est au début, mais ça suit son cours. Ok. Est-ce que Ouais, ça peut être, il peut y avoir un lien entre ce changement de dimension aussi que l'on parle tout à actuellement? fait. Mais c'est ça en fait. Oui. Ouais. D'accord. Et donc cette nouvelle peau, comme tu dis, oui, Mm, cette nouvelle énergie qui se met en place, mm. elle se rapporte à quoi? En fait, c'est la vraie énergie de la Terre, Mhm. mais on a essayé de la cacher, comme si on avait voulu lui mettre un vieux manteau Mhm. dégoûtant, en fait, qui n'appartenait pas à la Terre. En fait, D'accord. c'est vraiment une peau qui est liée à Gaïa et qui va la reconnecter à la source. Ok. Voilà. C'est Ok. comme si cette si cette mue, en fait, oui, allait vraiment la reconnecter à la source. Mais en fait, elle a toujours été connectée. Mais c'est comme si on avait voulu essayer de la déconnecter en mettant Mhm. de l'épaisseur mauvaise.
nauséabonde, croûteuse, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et voilà, et ça, c'est en train de partir, c'est en train de s'écailler. Elle reprend son plein pouvoir, Elle si je peux reprend son dire. plein pouvoir, voilà, ouais. D'accord. Et il faut qu'on ait foi en ce processus, nous, sur Terre, en fait, pour l'accompagner là-dedans, parce que c'est pas simple. Mhm. Comme chaque mue, enfin, on le voit dans les insectes, qui muent, les animaux qui muent, on voit que c'est un processus, c'est un vrai processus, voilà. Ça se fait pas comme par magie. Oui, 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 ça se fait doucement, tranquillement, mais Voilà, ça se oui, fait par l'ordre c'est des ça, choses. c'est ça. D'accord. Une fois que la mue a commencé, on peut pas revenir en arrière. Mhm. Elle sera obligée de quitter cette vieille peau. Très bien. Emmanuel, qu'est-ce que tu as comme information? Alors j'ai vu exactement tout ce qu'elle a dit et j'ai eu une image complémentaire quand il s'agit de la peau de la Terre. Là, j'ai vraiment vu l'image où l'énergie venait carrément du centre de la Terre, de Mmh. son noyau cristallin, et elle l'expulsait à l'extérieur, donc avec cette Oui, prise de souveraineté. Et à l'extérieur, du coup, ben, elle a vraiment sa véritable peau qui est chargée en énergie, de pureté, de transparence, d'authenticité, mmh, et voilà, le côté translucide oui. et vrai, juste. Donc, ouais, Mhm. il y a, Ouais, ça c'est vient ça, d'elle. j'ai aussi une image très, très cristalline, Ouais, très, très, très belle et très reliée à l'eau. Ouais, ouais. Mhm. à une eau pure, une eau vraiment divine. D'accord. Mmh. Très, très bien. Donc, et les forces de lumière inversées là-dedans, qu'est-ce qu'elles deviennent? Que se passe-t-il? Je les vois même pas. C'est tellement lumineux et brillant que c'est impossible de rester là. Impossible d'être dans cette lumière parce que c'est dans l'air en fait. Mhm. C'est l'air n'est pas du tout la même chose, et là, l'air est chargé différemment, et si on n'arrive pas à s'aligner et à vivre avec cet air, ce n'est pas possible de rester là. Mmh. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de, d'énergie de lumière inversée sur Terre? Ouais, Dézoomez un petit peu, venez plus sur Terre et regardez un petit peu ce qu'ils deviennent. j'ai carrément une évaporation. Mmh. C'est comme si, avec ce changement de peau, cette nouvelle peau cristalline, c'est, c'est rien que le contact de cette air et de ce rayonnement, de cette, Mhm. énergie, ben, ça s'évapore comme, on met du sucre dans de l'eau, ça fond, ça, et là, par contre, le sucre est toujours dans l'eau, mais là, c'est pas le cas. Ça s'évapore, ça se transmute, ça disparaît. Et il n'y a plus, cette énergie sombre avec cette D'accord. transmutation, cette mue. Donc la planète retrouve un peu de sa lumière actuellement. Oui, moi, ce que j'ai comme info, c'est que le processus, il est en cours. Mmh. Mhm. On n'a pas atteint le stade final, de la mue, mais Mhm. petit à petit, oui, ça va, Alors, c'est oui. peut-être, excuse-moi Caroline, Mmh. c'est Non, mais peut-être vas-y. Mmh. certaines parties des aspects de la lumière inversée qui sont partis. Mais le reste, est-ce qu'il y a autre chose justement qui pourrait résister sur Terre? Résister à cette lumière? Oui. Moi, j'ai comme, Manu un nettoyage total, à terme, Mmh. Mhm. à C'est-à-dire terme. que là, on rentre dans le processus, il n'est pas terminé, mais Oui, c'est le début du grand nettoyage. oui. Ouais. Alors, quelle sorte de lumière inversée ne peut pas supporter cette lumière actuelle, hein? Alors Toutes? j'ai pas trop compris moi la question. Du coup, j'ai pas réussi à bien voir.
D'accord. Il y a plusieurs, on va dire, factions de l'ombre qui se trouvent sur Terre, de la lumière inversée, hein, on ne les nommera pas, on Mmh. sait de qui on parle. Comment réagissent-ils par rapport à cette lumière, justement, qui est sur la Terre actuellement? Pour moi, ils sont tous dissous comme l'image d'Emmanuel, ce qu'elle a donné tout Mhm. à l'heure. Ouais, donc il y a plus cette lumière inversée sur Terre, ils sont partis. À terme, c'est le but. À terme, ouais. Mais Mmh. la question, c'est actuellement, c'est ça? Actuellement, voilà, aujourd'hui. Ah non, ils sont encore, mais ils Ouais, s'affaiblissent petit à petit. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. c'est ça. Mmh. Au jour Ouais, d'aujourd'hui, bon, ils commencent un peu peut-être à perdre pied, mais ils sont toujours présents. oui. Tu sais, Oui. c'est comme si, ben, comme elle disait, Caroline, la croûte, elle, enfin, cette mue, elle commence à créer des croûtes et entre chaque croûte, il y a Mmh. des interstices et dans ces interstices, la lumière diffuse et c'est Mmh. cette nouvelle lumière cristalline-là qui commence à agir sur, bah, cette lumière inversée, qui commence à ressentir les effets et à progressivement se recroqueviller, en fait. Ouais. Mmh, OK. Bon, bah, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la lumière, progresse, sur Oui. son chemin et transforme. Oui. Oui. D'accord. Alors maintenant, on va parler au niveau, humain. Que se passe-t-il au niveau des humains? Alors j'ai l'impression d'avoir également cette mue, mais pas vécue de la même façon. Il y a ce nettoyage qui s'opère, mais avec cette évolution-là, c'est comme si qu'on enlève une chaussette au-dessus de nous, quelque chose qui nous empêchait nous aussi de qui nous cachait, qui nous empêchait d'être vraiment qui Mmh. on est et qui nous enfermait dans nos schémas, dans nos mémoires, dans tous ces blocages justement pour nous empêcher d'évoluer. Et Mmh. le fait que la planète elle est en train de vivre cette mue, bah, cela impacte également chaque être humain sur la planète, à faire évoluer chaque état justement, chaque schéma, chaque mémoire pour s'aligner et progressivement enlever cette, chaussette, autour de nous, Mmh. Mmh. pour être également pleinement dans cette lumière. D'accord. Caroline, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai eu comme première image une énorme diversité parmi l'humanité. Comme si on avait, il y avait vraiment, des processus qui étaient vraiment différents pour chacun. Mmh. Et Est-ce ouais. Oui, non, non, vas-y, dis, excuse-moi. Oui, en fait, c'est comme si c'était difficile de comparer ce qu'un groupe d'êtres humains vit pour s'éveiller Mmh. avec un autre. Peut-être qu'un autre groupe s'éveillera, mais d'une manière différente. J'ai aussi vu des humains, qui tombent comme s'ils étaient, débranchés. Ah oui. Oui, un peu, avec, ce qu'on entend actuellement sur tous les arrêts cardiaques, Mmh. qu'on voit un petit peu partout, notamment chez les personnes plus ou moins connues. Mmh. Et ce que j'ai vraiment comme image, c'est qu'on les a débranchés, comme s'ils étaient acteurs quelque part, ils avaient participé à garder la lumière inversée sur terre, malgré Mmh. eux, la plupart du temps, et on les débranchait et en fait, en étant débranchés, D'accord. ça permet il y a plus de lumière qui peut rentrer. Mmh. En fait, les débrancher, ça leur rend service. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est un choix de l'âme pour eux, en montrant quelque part, c'est un choix de l'âme en fait d'avoir servi quelque part la lumière inversée, mais pour montrer où était la vraie lumière. On sait bien que la lumière inversée sert la lumière, de toute manière. Oui, c'est un échange en fait, Mmh. pour voir la lumière, où aller, on a Mmh. besoin aussi de savoir où est la lumière inversée. Et que deviennent, ce qu'on peut appeler, les pervers narcissiques? Comment est-ce qu'ils, perçoivent cette, montée en vibration? J'ai Il y en cette a impression qu'ils sont déplacés ailleurs, en fait. J'ai vraiment ce changement de décor. Alors j'arrive pas à voir comment ça va se faire, mais j'ai vraiment, voilà, ce flow, ce groupe de personnes bah, qui est complètement déplacé et qui part. Ça, c'est dans l'avenir. Enfin, avec, la mue, justement avec
ce que la planète est en train de vivre actuellement. Mhm. Et alors, dans combien de temps, ça, je ne peux pas le dire non plus, mais voilà, c'est cette évolution-là qui est amenée à évoluer, enfin, à amener ces personnes-là, ce groupe de personnes, à changer complètement de décor et d'endroit, et de D'accord. planète. Alors, je ne peux pas te dire si c'est de planète, parce que cet endroit-là, je ne sais pas où c'est, mais ces personnes ne sont plus en contact avec nous. Oui. Nous, la lumière blanche, la lumière cristalline, etc. Moi, j'ai un peu avec une image différente, mais c'est la même idée. Comme si ils devenaient noirs et blancs. En fait, ils appartiennent à un autre spectre d'énergie. Et petit à Mhm. petit, on les verra plus. En tout cas, ils ne viendront pas impacter nos vies d'une manière au niveau de l'énergie. Ils pourront Ça plus veut dire impacter nos vies. qu'on vivra toujours ensemble pendant un Au certain début, temps, voilà, voilà, mais ils ne pourront plus nous prendre impacter, de ouais. l'énergie ou C'est voilà, ça. nous impacter de quelque manière que ce soit. Ouais. Ouais. C'est comme si, en fait, notre maison, qui est la terre, avait un étage actuellement, et qu'il y a un deuxième étage qui se construit. Et Mhm. nous, on allait monter au deuxième, et eux allaient rester au premier, mais c'est comme si tout allait se faire, en fait, petit à petit au deuxième étage pour nous, et on n'aura plus jamais besoin de descendre au rez-de-chaussée. C'est encore une autre D'accord. image. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Une fois qu'on est monté, on est monté. Il n'y a plus Voilà, de descente possible, de machine c'est arrière ça. possible. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut assimiler ça au grand événement qui pourrait avoir lieu ou, pour justement séparer euh, ces deux énergies-là? C'est marrant parce que quand tu as dit grand événement, moi, ce que j'ai eu comme info, c'est que tout est grand événement maintenant. Il est plus Oui, possible de distinguer quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on n'y est pas. C'est là, c'est maintenant, c'est tout le temps, c'est oui, pareil. présent, c'est l'énergie de l'instant et on le vit, c'est plus distinguable. C'est que C'est à ça, partir de maintenant, tout est grand événement. D'accord. tout Donc, à on est fait. dans ce processus-là. Oui. Ouais. En fait, le grand événement, dans nos têtes, c'est comme si on avait concentré quelque chose qui, en fait, se vit, comme tu dis, Mhm. Emmanuel, au jour le jour, à l'état présent, complètement présent. Et que se passe-t-il alors auprès des humains par rapport aux symptômes que l'on peut ressentir dans la vie de tous les jours? Ce grand nettoyage, est-ce qu'on arrive à la fin de ce grand nettoyage ou qu'est-ce qui se passe là actuellement par rapport à ça? Alors, je ne sens pas de fin et qu'on soit dans la fin. S'il faut mettre un curseur, je dirais qu'on est dans un milieu. Oui, moi aussi, j'ai vraiment la sensation que le nettoyage se fait à des rythmes très différents Mhm. selon les personnes. Et au Et niveau... mm, Oui, excuse-moi. oui, et qu'il faut pas forcément chercher à se dire c'est fini. Moi, ce qui revient, c'est vraiment le côté instant présent, ne pas forcément chercher une fin en soi des choses. Mhm. Tant qu'on est sur cette terre, on vit le processus. Oui, mais ce Et processus peut être plus ou moins agréable selon les symptômes que l'on vit. Et on est tous amenés à se dire, bon, mm, alors quand est-ce que ça va se calmer si un jour ça va se calmer? c'est par vague. Et C'est alors, un peu si vous... comme des jours où on a beaucoup d'énergie, Mhm. on en profite pour faire plein de choses et le lendemain, on en aura peut-être moins. C'est pas grave, on en fait moins. Mais on accueille ça et on se dit pas, je n'aurai plus jamais d'énergie. On sait que Ouais. ce jour-là, on n'est pas bien. Et c'est exactement pareil pour les symptômes de l'ascension. Accueillir que oui, certaines périodes seront plus dures que d'autres, et que plus on avance, plus le nettoyage se fait. Est-ce que Donc les ouais. symptômes vont changer aussi par rapport à cette montée vibratoire ou ça va être toujours plus ou moins pareil? J'ai la sensation que c'est inversé. Donc là, en fait, on monte en taux de vibration et là, on libère vraiment des choses lourdes. Et Mmh. plus on monte, c'est plus qu'on va libérer les choses qui sont plus fines. Et c'est Mmh. vraiment effet entonnoir. Donc, comme je disais, inversé, c'est quand on monte en vibration. Et ben du coup, en vibration haute, on enlève les plus petites particules. Et là, actuellement, on est en train d'enlever vraiment les plus gros dossiers, les plus grosses Oui, mémoires. Donc, j'ai cette sensation-là. Donc, plus on va avancer dans le processus,
moins devraient être durs les symptômes que l'on peut ressentir dans notre corps, Ouais. Dans notre C'est corps, vraiment oui. au noir, ouais. dans nos énergies, dans notre corps. Tout est lié, hein, de toute manière. Après, ce que je ressens, c'est que le nettoyage sera de plus en plus subtil, de plus en plus léger. Ça veut pas dire plus facile. Enfin, il sera plus facile parce que moins lourd, effectivement, moins dans la douleur. Mais voilà, il sera subtil. Donc, on viendra nettoyer des parts subtiles de nous-mêmes qui seront tout aussi importantes Mm. pour s'alléger. Mais peut-être que nous, au fond de nous, on les vivra d'une manière moins désagréable, peut-être. Oui, Mm. oui. Ouais. Voilà, le processus se fera. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait donner justement pour aider à ce processus de nettoyage? J'ai vraiment voir la lumière au bout du tunnel, en fait. C'est comme cette sensation d'avoir un espoir, mais il y a la lumière au bout du tunnel, mais plus on se concentre, plus on est dans cette vision et plus on chemine vers, c'est plus cette lumière, elle s'installe dans le tunnel. Elle est plus au bout du tunnel. Oui, c'est une bonne vision pour accompagner un peu tout C'est ce ça. processus. Et pour le corps, alors, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire justement pour essayer de s'alléger au maximum? Moi, j'ai Quand... la vision de l'eau. L'eau peut vraiment être purifiante et essayer d'informer l'eau. Par exemple, quand on prend une douche, d'informer Mhm. l'eau au début de la douche pour dire que cette eau va nous nettoyer. Oui, 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 c'est Essayer, l'information que j'avais eue voilà, aussi. essayer de boire de l'eau la plus pure possible, Mm. que ce soit par la filtration ou les Mhm. intentions, peu importe quel moyen on peut avoir à disposition. Ou le Les, soleil aussi, informer au soleil. On avait oui, fait une enquête sur le soleil justement où on disait qu'on pouvait informer l'eau oui, avec l'énergie du lever du soleil. oui. Mm. Et que c'était très puissant aussi. Très très bien. Et comment percevez-vous alors euh, dans ce, on va dire, grand combat entre guillemets, dans cette dualité entre les forces opposées, euh, comment percevez-vous comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais dire, les forces, comment elles sont, où se trouvent-elles les forces de l'ombre s'il en reste encore à l'heure d'aujourd'hui? Comment les percevez-vous dans le monde? Alors, j'ai pas eu l'information à ta question, mais j'ai eu une information au sujet de la dualité. Mhm. Aujourd'hui, je ne ressens plus cette dualité entre la lumière sombre et la lumière divine, la lumière blanche. Et l'image qu'on m'a montrée, c'est en fait un volcan. Le volcan, quand à un moment donné, il a besoin d'exploser, à un moment donné, c'est plus possible d'aller à l'encontre. Mhm. Et c'est là. Et en fait, la planète, c'est la même chose. Elle est dans cette phase d'enlever cette croûte et de faire carrément exploser sa lumière. Et en étant dans cette phase où tout grouille et justement, il y aura cette nuit qui va permettre de la lumière soir, on va dire ça comme Mhm. ça, Oui, mais il n'y a plus aucun contrôle et il n'y a plus de dualité. Ils ne peuvent plus combattre. Ça va exploser, c'est comme ça. Mm. Donc voilà, ça c'est va ce que j'ai exploser. Et qu'est-ce que tu entends par ça va exploser? quand je Mhm. fais allusion à un volcan. Ah oui, d'accord. Mais On cherche, on quand n'est tu plus dis que dans ça ce va exploser, conflit. ça veut dire qu'on est dans toute ce marasme énergétique et qu'on ne peut plus contenir et ça va exploser, c'est ça? Voilà, mais c'est pas une explosion, une véritable explosion. C'est juste que Oui, oui. ça va se dévoiler en fait. C'est là Mhm. et c'est plus possible de contenir. Et du coup, il n'y a plus cette histoire de dualité et D'accord. de force entre les deux. Il y a vraiment, il n'y a plus cette sensation de contenir vraiment cette énergie lumineuse parce qu'elle est là et elle pousse et plus rien ne peut la tenir. Tout Mhm. comme un volcan qui a besoin de sortir cette lave, on ne peut pas contenir. Ça va sortir, c'est comme ça. D'accord. Et du coup, quand tout va se dévoiler, en fait, c'est ça que tu veux dire aussi. Oui. Est-ce que tu parles des révélations, de tout ce qui comporte
notre asservissement, on va dire. En fait, la lumière va se faire sur tout et Mhm. tout va être dévoilé, tout va être vérité. Et comme la planète va de plus en plus sur cette transparence, cette vérité, cette justesse, et ben du coup, toutes les choses ont besoin d'être alignées. Et ben pour cela, c'est ce processus de nettoyage et vraiment cette mise en révélation de tout ce qui a besoin d'être dit, vu, entendu, pour permettre cette libération et instaurer cette nouvelle couche d'énergie, cette nouvelle vision, cette nouvelle transparence. Caroline, tu as d'autres informations à ce sujet-là? Moi, j'ai la sensation, en fait, qu'ils sont comme expulsés de la Terre. Mais c'est comme si je voyais quelque chose de manière rapide, mais en fait, ça se fait lentement à notre échelle à nous. Mhm. Oui, Mais oui, ils sont voués vraiment à partir. d'accord. Là, Ouais. ils ont du mal à tenir avec les fréquences qu'il y a actuellement, c'est ça? En tout cas, ils nous font croire qu'ils tiennent. Oui, En d'accord. fait en fait, ce que j'ai eu comme info, c'est que tout est sous les yeux des humains depuis longtemps Mm. et en fait, il faut juste, vraiment les ouvrir les yeux. Et on est dans ce processus-là. Voilà, ouais. D'accord. En fait, ils n'ont de pouvoir que parce que les humains n'ouvrent pas les yeux. Mais Mm. en fait, de l'extérieur, quand on prend de la hauteur, ça on dirait juste un jeu, mais il y a voilà, Ouais, c'est ça. ouais, c'est un jeu et ce qui semble long, c'est que voilà, c'est d'ouvrir les yeux. Mhm. Alors, vous allez aller Ouais. sur la France. Vous Mmh. allez me dire comment vous percevez la France actuellement. Oh, je vois une vitre cassée en plein de morceaux. J'essaie de voir, à quoi ça correspond. Manu, comment tu perçois la France? Alors, j'ai vu la France dans du noir et Mhm. parsemée de plein d'endroits où ça s'éclaire en fait. Il y a la lumière qui est en train de diffuser et prendre du terrain. D'accord. C'est plutôt bon signe, ça. Oui, c'est bon Mmh. signe, ouais. Ok. Et cette lumière gagne du terrain de plus en plus. Alors, je sens que là, ils essaient de le ralentir. Il y a un genre de mur de blocage, Mm. Comme ils savent mais si bien le faire. voilà, c'est ça. Mais c'est momentané. Voilà, faut qu'on continue, qu'on développe notre propre lumière, qu'on se nettoie, qu'on ouvre les yeux. Mhm. Et ben pour les personnes qui sont des piliers de toujours l'être, pour permettre de diffuser plus cette lumière et permettre de gagner du terrain Mm. et éclairer encore plus la France. Exactement. Faut rien lâcher, hein. Faut continuer. Faut continuer, faut continuer. Et l'ombre alors, qu'est-ce qu'elle devient dans cette histoire? Comment se manifeste-t-elle quand les lumières s'allument comme ça petit à petit? Alors, j'ai une sensation de fuite, Mm. tu sais, quand tu allumes quelque chose sur une autre chose qui n'aime pas la lumière, tout de suite, c'est se rétracter, se remettre dans l'ombre. Et le fait de Ah faire ça, oui. on repousse, mais de temps en temps, ils font des tentatives, on fluctue, cette lumière fluctue en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on nettoie, et dès qu'il y a une petite faille, et hop, ils reviennent. Mais Mm. voilà, à chaque fois qu'on éclaire et qu'on envoie du jus, en fait, qu'on expulse, qu'on comprend, qu'on ouvre à la conscience, ça les touche, c'est comme si ça les brûle et ils se rétractent. Et nous, du coup, on gagne du terrain. Non, et c'est bien de le savoir ça parce que dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là et c'est un peu décourageant de se dire bah, finalement rien ne change et c'est toujours pareil, alors que pas du tout d'un point de vue énergétique, la lumière gagne de l'ampleur, gagne du terrain et ben, on voit que là, faut carrément rien lâcher, quoi. Mmh, tout à Donc fait. c'est plutôt positif. Caro, tu vois autre Mmh. chose?
Au niveau de l'information de la vitre cassée? C'est comme si pour moi, la vitre, c'est même plutôt un miroir, appartient à la fausse lumière et était en train de se briser. Et en fait, on pourrait avoir l'impression d'un pays qui est en train de se briser et en Mmh. fait, c'est toutes les forces, sombres qui sont en train de se briser. Alors, est-ce que ce miroir peut faire référence à la matrice artificielle aussi? Aussi, ouais. Et au niveau mondial, que se passe-t-il au niveau mondial, au niveau énergétique? Alors, je vois des pays plus éclairés que d'autres et des pays qui sont entièrement éclairés. Mmh. Et quand tu as dit niveau mondial, moi j'ai une sensation de fête. Quelque Ah chose de oui? vraiment ouais. Pourquoi une sensation de fête? J'arrive pas à expliquer ce que je ressens. OK. Alors en fait, quand tu fais un ratio de l'état actuel de la lumière sombre et de la lumière, blanche et divine, et ben, en fait, tu vois déjà que la lumière blanche a pris plus le dessus que la lumière, Mmh. inversée. Et du coup, ça installe cet état de joie et du côté festif. Et alors ce n'est pas déjà célébrer, non, c'est rester dans cette joie et le fait d'être dans cette joie, ça amplifie la lumière. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça la nourrit davantage et ainsi on gagne encore plus de terrain. Voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, Caro, tu vois quelque chose au niveau mondial? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'Afrique, je la vois pas, je la vois très floue, comme si elle était très peu impactée par tout ça, Mmh. tout ce qui se passe en ce moment. Mais je vois quand même beaucoup de mouvements. C'est très, on est vraiment sur une période où il y a beaucoup de mouvements, où ça bouge beaucoup de manière énergétique Mmh. pour des millions et des millions de gens. Et qu'est-ce que tu ressens comme mouvement énergétique au sujet des populations? Tu ressens quoi? Vous ressentez quoi? Je ressens vraiment à la fois des gens qui se réveillent de plus en plus, des gens qui sont dans la peur, comme s'il y avait une émulation, pour moi, on est vraiment à cette période-là. Parce que malgré tout, quand on a ouvert les yeux, c'est vrai que la peur, on la ressent plus forcément, mais il y a encore beaucoup de gens qui la ressentent. Mmh. Que ce soit la peur de de tout ce qu'ils veulent, inventer pour nous faire peur. Mmh. Oui, Mais, voilà, c'est ça. voilà. Mais après, c'est voilà, moi je suis vraiment à un stade, mouvant. Ouais, c'est mouvant pour moi, c'est Mouvant, mais ça dégage quoi comme énergie? Des énergies de colère, de réveil? bah, c'est un peu tout Ça peut être quoi? mélangé pour moi, Un peu c'est tout? en tout cas actuellement, oui. Mmh. Alors, l'image que j'ai eue, en fait, c'est parsemé sur la terre, tu as des endroits où il y a des vagues d'ondes qui sont envoyées justement pour créer ce nettoyage et cette prise de conscience. Et ben, D'accord. en fonction là où on se situe, tu as ben, cette onde qui part, et ben, soit en fonction là où on est dans la vague de l'onde, on est tout en haut, et le fait d'être tout en haut, ben, ça dégomme, ça fait nettoyage et on vit beaucoup de choses. Et ben, aller peut-être à 100 mètres à côté, ben, on est dans le creux de cette vague d'onde Mmh. et on est en train de également se nettoyer, mais on est en train de vivre les choses différemment. Et voilà, Mmh. ça fait ces ondes qui se propagent Mmh. dans Qui l'espace et qui vient faire ce nettoyage en fonction de là où on se situe. Donc, soit on est en haut de la vague de l'onde, soit on est en bas et on fait ce al nettoyage. alors quand tu parles de onde, c'est quoi comme onde? Ça fait référence à quoi? C'est comme si il y a quelque chose, alors j'arrive pas à déterminer si ça vient de la Terre ou si ça vient vraiment de l'espace des galactiques ou autre, mais il y a une pulsation qui est là, qui envoie de l'information. Et c'est comme si on en jette un caillou dans l'eau. Ce caillou est l'information qui va impacter un point. Et Mmh. après, on a l'onde qui se propage dans l'eau. Et bien là, c'est la même chose. À un point précis, il y a une information qui est envoyée à ce niveau-là.
Alors, mais positif, hein, pour faire évoluer et faire oui, élever oui, en oui. et Alors, après regarde, excuse-moi, mais regarde où est l'information, qui envoie l'information. Remonte ouais, jusqu'à je sens que l'information. ça vient vraiment des galactiques, pour aider la planète. Hmm, Ouais, ça vient de plus haut, ouais. d'accord. Et donc, c'est eux qui envoient une onde d'énergie, justement, pour l'éveil du collectif. C'est ça, Ouais. pour aider à l'éveil du collectif. Et ils ont le droit d'agir maintenant sur Terre, parce qu'ils avaient le droit de non-ingérence depuis pas mal de temps. Et là, alors, c'est qu'ils agissent sur Terre, du coup. Oui et j'ai l'impression que c'est nécessaire là aujourd'hui et on est prêt. Mmh. D'accord. On est prêt pour qu'ils commencent à intervenir. Ben, super. Est-ce qu'ils vont intervenir sur d'autres niveaux aussi? Ou de quelle manière pourraient-ils intervenir? Alors je sais juste qu'il y a les choses qui se font par palier et les autres paliers, je n'ai pas accès. Bon, Mmh. zut. Bon, c'est qu'on ne doit pas le savoir alors pour le moment. Ouais. Ok, Mmh. bon, ben, on respecte. On respecte. Caroline, est-ce que tu la vois, cette onde d'énergie envoyée par les galactiques positifs sur Terre pour l'éveil des consciences? Oui, mmh. Eux, ils sont vraiment connectés avec Gaïa. En fait, j'ai vraiment Mhm. l'impression que ça se fait en interaction. D'accord. Est-ce Ouais. que ça touche absolument tout le monde sur Terre? Oui, ça touche tout le monde. Ok, Après, on n'est pas tous destinés à s'éveiller soit aussi rapidement, soit à s'éveiller tout court. d'accord. Mais oui, l'onde, elle touche tout le monde. Ok. Alors, vous allez prendre une personne d'il y a 20 ans et une autre maintenant. Est-ce, au niveau de leurs énergies, de leur énergie, est-ce que vous voyez une différence? Moi, je vois comme si les gens avant, ils avaient une énergie qui avait du mal à dépasser les 2 premiers chakras et Mhm. aujourd'hui, c'est comme si l'énergie arrivait à monter et qu'on était vraiment dans les énergies de libération du cœur. C'est comme si l'humanité, en ce moment, était vraiment destinée à ouvrir son cœur. Mhm. Ok, donc on voit clairement la différence. Oui, on sera de moins en moins Mhm. dans la survie, Mhm. puisque les 2 premiers chakras, c'est quand même très centré sur la survie, Mhm. sur, vraiment les choses, plus matérielles, l'ancrage et l'humain avait vraiment besoin de se reconnecter à la puissance de son cœur Mhm. et petit à petit, ça va monter. D'accord, donc là Mais on est non au niveau ouais, du cœur. oui, Et remarque, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, où au début, les symptômes qu'on ressentait étaient vraiment dans le physique, mmh, et petit à petit, ça va devenir de plus en plus subtil. Donc plus cette énergie monte, et plus ça devient subtil. oui. Et les enfants, comment perçoivent-ils cette montée en fréquence? Est-ce qu'ils s'adaptent ou ils ressentent les mêmes choses que nous? Comment perçoivent-ils ces énergies? Alors moi, je vois vraiment les petits enfants, Mhm. en fait, ils sont déjà adaptés, mais ce que je vois, c'est qu'ils peuvent être pollués par, le comportement des adultes Ouais. qui ont encore des anciens schémas et je vois ça comme un enfant très en colère qui veut vraiment, il veut vraiment montrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire Mhm. et qu'il faut pas chercher à refaire les mêmes erreurs du passé, à vouloir faire pareil qu'avant et il y a beaucoup d'enfants qui sont là pour montrer qu'il faut faire autrement, que les énergies ne sont plus les mêmes. Justement, qu'il faut être plus centré dans le cœur. Les enfants ont longtemps été éduqués à, quelque part, à la survie. Voilà, ne Mhm. pas d'accident, ne pas mourir, avoir l'argent pour les nourrir, Et tout le système, quoi. tout le système, les éduquer, mais d'une manière qui n'est pas nourrissante. Ce que je vois, c'est vraiment les enfants, les jeunes enfants, les dernières générations sont vraiment là pour nous aider à ouvrir le cœur, notre Mhm. cœur. Ouais.
Et oui, une nouvelle conscience. Oui. Alors maintenant, on va aller voir au niveau des sociétés, de la société française. Quelle énergie ressort de la France avec tout ce qu'ils veulent mettre en place, tout ce qu'ils projettent comme peur. Comment est la France? Alors là, les énergies qui ressortent, c'est trahison et rébellion. Alors, j'essaie de voir plus. Et en gros, cette énergie de trahison permet justement de mettre en lumière et d'ouvrir les yeux. Et plus chacun va parler entre eux, plus ils vont partager leur vision et faire comprendre ce schéma de trahison, ben c'est plus il y aura ces personnes qui vont ouvrir les yeux. Et il y aura un impact sur le côté un peu rébellion, mais c'est pas les images de rébellion qu'on avait avant. C'est pas cet état de guerre, voilà, c'est pas ça du tout. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus passif et énergétique en fait. Des prises de conscience, en fait. Oui, oui. Et Caro, tu vois quelque chose au niveau de la France par rapport à ça? Moi, je voyais, ce qui m'est venu, c'est une palette de peinture, mais on cherchait à mélanger des couleurs et que c'était, comme si les énergies là étaient sales en fait. Il y a besoin vraiment de laver la palette et que c'est en train de se faire. Ouais, qu'il faut un petit peu ce que Emmanuel disait tout à l'heure, de pas hésiter vraiment à briller sa lumière pour la répandre autour de soi. Bon, bah c'est parfait. Donc beaucoup de prises Ouais. de conscience Oui, actuellement, justement. beaucoup de oui, ouais. Et ces prises de conscience donnent de moins en moins de pouvoir à tous ces Mmh. dirigeants, toutes ces personnes-là. Oui, Bon, bah c'est le grand réveil alors. On est en train de le oui, vivre actuellement. Tout à fait. oui. Y a-t-il autre chose que vous pourriez ajouter avant de clôturer cette enquête? Ce qui revient, c'est vraiment l'instant présent, Mhm. de vivre les choses pleinement chaque jour, sans forcément attendre un grand chamboulement Ok. qui il peut arriver, mais c'est pas quelque chose il faut pas vivre dans cette attente. C'est vraiment, profiter chaque jour et vraiment essayer de rayonner au maximum chaque jour, chaque Mhm. seconde. J'ai eu sourire dans le cœur. Et Oui, ça résume entièrement ce qu'elle vient de dire. ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment le cœur aussi ouais, c'est ça, vraiment, Oui. rayonner l'énergie du cœur. Rester dans Ouais, son cœur, rayonner, alimenter la joie, le bien-être, ne pas écouter tout ce qu'ils nous disent et puis vivre au jour le ouais, jour, hein, carpe diem, Mm. comme on dit, oui, Ouais, et profiter écouter. des bons moments à fond quand ils se présentent. Et c'est comme ça qu'on rayonne aussi ouais, notre propre lumière, hein, faut pas l'oublier. Nous sommes oui, tous acteurs de notre vie. Selon l'énergie qu'on décide d'alimenter, on donne à manger à l'une ou à l'autre énergie. ouais. Alimenter la Mm. bonne énergie pour que ça aille le plus vite possible. Mmh, C'est ça. mmh. Très bien les filles, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Caroline, merci Emmanuel. Merci à vous tous Merci. d'avoir suivi cette enquête. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi qu'à la fin de chaque enquête, il peut y avoir des petits bonus ou des petits débriefs. Donc n'hésitez pas à regarder un peu plus loin. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. J'ai des larmes cristallisées à nouveau sur, sur les yeux T'as les larmes cristallisées? et qui ont Ah tiens. séché, quoi, tu vois, avec les Ah! émotions, des fois, les vagues que je recevais ou les rires, les joies et tout. Et j'avais les larmes qui coulaient, en fait. Oh, Ah trop oui? bien. Oh, mais c'est génial de vivre ça. Ouais. En fait, tu ressentais la joie en toi? Oui, je ressentais la joie, la tristesse. À un moment donné, tu sais, quand il y a eu cette sensation de tristesse de la terre, à un moment donné, ça s'est basculé en amour. Donc, c'était rempli d'amour. Ouais, je Ouais. pouvais même pas le dire, quoi. Ouais. Ça fait du bien, ça. Ça fait Tu du as vu, bien de tu as ressentir un ces t-shirt, émotions. cœur en plus, ouais. Love. Ah oui, Ah, love, bah oui, ouais, voilà. ouais. En tout cas, Bon, c'est Ouais. bah, chouette parce qu'on avait beaucoup d'images, pareilles. Ça, c'est chouette. Ouais. 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 Franchement, c'était super.
J'ai bien Ouais, aimé cette enquête, cette énergie ouais, et ce qu'on a vu, c'est oh, ça ouais, fait du Ben bien, en oui, fait. c'est ça, c'est ça. En fait, on s'imagine qu'on est dans le noir, qu'on est tout le temps englué, qu'on va jamais s'en sortir, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est en train de bouger vraiment d'une manière très positive. Donc, c'est à Ouais. nous de maintenir le cap et quand c'est on dit ça, que la lumière a gagné, elle a gagné, d'accord, mais on est acteur de notre vie quand même. À nous Mmh. de faire c'est ça. accélérer les choses, Ouais. donc Ouais, c'est ça Oh, aussi, c'est cette ça. enquête a permis de révéler ça en disant, mais non, Ouais. perdez pas espoir. Justement, on Et y va, quoi. On y va ouais. dans cette ouais, transformation. Et là, c'est vraiment ce que Caroline, elle a dit, c'est pas être dans l'attente d'un événement, on y est déjà, en fait, on est en ouais. train de Oui, le on vivre. y est. Ouais, On est dans ouais. l'événement, ouais. Ouais, ouais. Donc Eh complètement ouais. et Et moi, l'image ça fait un moment que je ressentais ça déjà. Et parce que en fait, il y a encore des gens quand même sur YouTube et tout qui disent, qu'il y aura un événement, machin et je sais pas, moi, ça fait un moment que ça résonne plus et en ce moment là, ça fait, ouais, quelques mois en tout cas, en fait, je vois de plus en plus qu'ils essayent de nous faire peur tout le temps et des fois je me Oui, dis: mais et je vois même des gens qui sont quand même un peu dans la peur. Par exemple, avec ma mère, j'en discutais et je disais: «Mais maman», mais parce qu'à un moment donné, elle me parlait du climat, tout ça. Je lui dis: «Mais de toute façon, vas-y, mais il arrivera ce qui doit arriver, on s'en fout, de toute façon, c'est comme ça» et ben heu oui. et en fait, bah, ouais, non, mais à un moment donné, Oui, on va mais pas avoir peur tout le temps. rester dans cette foi parce que bah, Oui, là, nous, c'est on l'a ça. ressenti et on l'a tellement Oui, ressenti que il peut rien nous arriver, quoi. oui, C'est c'est tellement ça, beau, c'est vrai, c'est là, quoi. Donc, c'est faut pas ça. s'inquiéter. S'il y a un changement de pôle, etc., mais les choses Oui, vont tout faire pour que ben, l'humain ouais, reste l'humain, quoi. Il restera ouais, sur cette ligne. Donc, c'est vrai, quoi, on ne sait pas, mais il faut rester dans cette foi. Au c'est contraire. ça. Ah ouais, Ouais, on ouais, a bien, bien complètement. ressenti cette énergie-là, quoi. Ouais, Ah, mais c'est cool, c'est bien ça, c'est bien. mmh, Alors après, oui, on aurait pu aussi aller voir où sont les galactiques positifs, qu'est-ce qui va se passer lorsque cette grande transformation de la Terre aura lieu, parce que je pense que bah, c'est pareil. Alors mmh, après, je ne sais pas, parce que vous avez vu que l'énergie se mettait en place. C'est comme si elle retirait une mue d'elle oui, pour cette transformation. Donc ça oui, a l'air de se faire en douceur. Alors que ouais, bah, on entend souvent la Terre va se restructurer, il va y avoir oui, plein de catastrophes. Alors, le ouais. truc, c'est, on a l'impression, nous, sur le plan physique, ça se fait en douceur, mais sur l'énergétique, ça bouge, hein. Ouais, ouais, moi aussi Oui, Et j'avais vraiment de: «Wouh!» Ouais, pareil. c'est ouh, c'est Oui, tout autour, là. ouais, c'est clair. Ouais. Ah, j'avais C'est ça que aussi. monter. Ouais. Ah ouais. oui, ouais, ouais. En fait, c'est. Oui, voilà. Nous, on pensait que ça allait être physique, mais en fait, c'est énergétique. Oui, Bon, on le sent ouais, bien énergétique, hein, avec tout ce Mmh. qui se passe, tous les symptômes qu'on a. Mais en tous les cas, il ouais. y a une chose qui rejoint complètement ce que vous dites, c'est que j'ai remarqué que depuis quelques jours, moi j'étais hypersensible pour les symptômes de l'ascension et j'avais souvent mon corps électromagnétique qui se mettait en place le soir quand je me couchais, ou alors le chakra du cœur et le Mmh. plexus solaire qui communiquaient ensemble et c'était alors des bouffées d'angoisse, des trucs comme ça, tu te dis mais ça n'en finira jamais. Et là, depuis 3-4 jours, je n'en ai plus. Terminé. D'accord. D'accord. Ouais. Eh ben, Mmh. c'est Alors chouette. vraiment, ça fait Ouais, du bien, ouais, hein, Oui, ouais, parce ça ouais. que fait du bien. depuis 2017 quand même, hein. Oui, mais toi, tu oui, c'est ça, j'allais dire, ça fait longtemps que tu racontes ce genre de truc. Ouais, 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 je me sens mieux quand même, hein. Ça fait du ouais, bien, Ouais, hein. ouais, je pense bien, ouais. ouais. Ouais, c'est clair. Et Donc je tu me vois, dis, ça change quoi, ça bouge. Mm. ta question sur le fait que bah, les galactiques, ils interviennent maintenant. Et j'étais là, je suis, ah ben oui, c'est vrai. C'est en principe, ils ne devaient pas intervenir, mais là, c'est vrai. Bah non, Oui. ils sont vraiment là, ils interviennent, quoi. Je suis, c'est un truc Mmh. de fou, quoi. Oui, Mmh. parce que alors depuis peu, je parle de ça peut-être d'un an ou deux. Depuis à peu près 2 ans, il y a eu un grand conseil qui s'est réuni. Et justement, parce que ça partait en cacahuète, hein, même je crois que c'est plus que ça. Et ils ont dit, bah oui, mais on ne peut pas intervenir, tout ça. Et il a été décidé que malgré tout, l'éveil du collectif était quand même assez important et que bah, maintenant, il pourrait intervenir parce que beaucoup de gens le demandent, Mm. Ouais. justement.
beaucoup de gens se réveillent au galactique et demandent leur intervention. Donc, c'est plus une non-ingérence si Ouais, c'est l'humain ça. demande l'intervention des galactiques positifs. Ouais. Donc, Ouais. je pense qu'il y en On a est eu plus plus d'un, parce que sur YouTube, on voit vraiment beaucoup qui parlent des galactiques. Ouais. Donc, il y a une sensibilité, une sensibilisation qui se fait auprès du public à ce niveau-là, et du coup, les gens réalisent pas mal de choses, et voilà, Ouais. donc c'est plutôt bien. Ouais, Ouais. non, c'est clair. Ça me donne Et des c'est pour frissons. ça, Emmanuel, quand tu as parlé de cette onde qui vient sur Terre, que je t'ai demandé de regarder, mais d'où elle vient cette onde? C'est bizarre. Ben oui, des galactiques positifs pour aider justement ce changement, cette transformation. Ouais. Et c'était impressionnant l'image qu'ils m'ont envoyée quand il y a les ondes. Je voyais bien les vagues, parce que avec l'onde de forme qui se propage, et je voyais bien ceux qui sont au-dessus et qui regardent l'autre en bas et qui vivent pas la même chose. Et puis même dans leur plan de conscience, ben forcément ils s'ouvrent à leur niveau. Enfin, Et oui, c'était impressionnant, quoi. je vous ai posé la question, comment vous voyez l'énergie de la France, tout ça? C'était pour savoir si vous voyez dans l'énergie se dessiner une future révolution ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que je t'ai dit, mais c'est pas une révolution dans Oui, le mouvement, c'est une révolution énergétique. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et on voit bien que les gens, ils en ont marre, bon, on râle, tout ça, mais il n'y a pas Ouais. de mouvement révolutionnaire qui se mette en Non. place, mais simplement un éveil de conscience où on va peut-être plus tolérer d'acheter un avocat à C'est ça. 1,50 € ou C'est si ça clair. monte à 10 €, tu vas toujours acheter C'est ton clair. avocat à 10 €, quoi. Et C'est ton clair. pain et Et en ton plus, temps. des fois, ils sont pas bons. Non, mais c'est marrant que tu parles de Mais ça oui, parce que la semaine dernière, j'ai acheté un truc de 4 et attends, j'en ai jeté 3 quoi. Mais mais oui. merci quoi, mais c'est chiant. Ouais. Ouais, Mais oui, ils étaient mais tu payes le fruit hyper cher, mais en plus, ouais, il est inconsommable. c'est ça. Et de plus en plus, Donc, mine de rien, Ouais. c'est impressionnant, quoi. Les mais oui, salades c'est non ça. plus, elles tiennent plus. Enfin, il n'y a plus rien qui tient. Oui, Il n'y a plus c'est vrai. rien.